Bienvenue dans cette nouvelle histoire d'amour. Si vous aimez les récits romantiques comme celui-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. La pluie du matin avait lavé la ville, laissant sur les pavés une lueur d'argent que le soleil déclinant faisait scintiller. Dans la salle de réception, les lustres transformaient la lumière en éclats dorés qui glissaient sur les nappes d'un blanc immaculé. Marin Duval respira profondément avant de franchir la porte vitrée. Elle sentait déjà le parfum entêtant des roses, la musique feutrée du quatuor à cordes et ce murmure continu de conversation qui, elle en était sûre, se tairait une seconde à son entrée. Elle n'avait aucune envie d'être là. Chaque pas résonnait comme une provocation, chaque sourire de serveur comme une moquerie polie. Le mariage de son ex-fiancé. Tout Lyon semblait s'être donné rendez-vous pour contempler la pièce maîtresse du drame. Sa robe bleu nuit, choisie pour sa coupe sobre, lui semblait soudain trop voyante. Elle ajusta la manche, geste mécanique qui trahissait sa nervosité. Dans son esprit, les images du passé s'invitaient malgré elle. La demande maladroite, la bague dans la poche de son tablier de pâtissière, les promesses qu'il n'avait pas su tenir. Elle chassa ses souvenirs comme on chasse une mouche importune. Les regards la suivirent lorsqu'elle se glissa entre les tables. Elle surprit une voisine d'enfance chuchotant à l'oreille de son compagnon. Il eut un rictus, puis un bref coup d'œil vers elle. Marin sentit une pointe glacée se loger sous sa peau. Elle prit place à une table isolée, face à la piste de danse, son dos raide, son sourire figé. Le cristal des verres renvoyait en éclats presque cruels. La musique changea, plus vive, et le couple de mariés fit son entrée. Les applaudissements se mêlèrent aux cris de joie. Marin battit des mains avec la politesse d'un automate, un goût amer au fond de la gorge. Tiens bon, quelques heures seulement. Elle tenta de se convaincre, mais la soirée s'annonçait interminable. « Ce siège est libre ?» La voix, grave, douce pourtant, la fit sursauter. Elle leva les yeux. Un homme venait de s'avancer, sûr de lui, un sourire à peine esquissé au coin des lèvres. Costume anthracite parfaitement taillé, cheveux bruns légèrement en bataille, regard d'un gris profond qui semblait deviner ses pensées. « Oui, bien sûr !» répondit-elle, déstabilisée. Il s'assit sans attendre, un geste précis, presque fluide. Sa présence imposait un calme étrange, comme si le vacarme ambiant s'était soudain assourdi. « Adrien », dit-il simplement, en lui tendant la main. Sa paume était chaude, ferme, contrastant avec le froid de ses doigts. Marin cligna des yeux. Qui était cet inconnu qui s'invitait ainsi, comme s'il avait toujours eu sa place à ses côtés ? « Marin », murmura-t-elle. Il inclina légèrement la tête, un éclat amusé dans le regard. « On dirait que vous préféreriez être ailleurs ? Vous n'avez pas idée. Alors, faisons semblant. »« Pardon ? » ?»« Faisons semblant d'être ensemble, ça fera taire les chuchotements. » Elle resta un instant figée. Comment pouvait-il deviner ? Autour d'eux, les conversations, les sourires, les jugements à demi-mot. Oui, il avait raison. Mais ce jeu, cette audace, l'intriguait plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Et si on nous pose des questions ?» demanda-t-elle. « Nous improviserons ?» répondit-il, un pli malicieux aux lèvres. Un éclat de lumière passa sur son visage, révélant une fossette discrète qu'elle n'avait pas remarquée. Marin sentit malgré elle un frisson courir le long de sa nuque. La soirée continuait autour d'eux, mais le monde s'était rétréci à cette table, à cet échange. Le parfum subtil d'Adrien, mélange de goire et de quelque chose d'inconnu, se mêlait à celui des roses, et tout semblait soudain possible. Marin, qui s'était juré de traverser ce mariage en spectatrice invisible, découvrait qu'un simple mot, un regard, pouvait changer le cours de la nuit. La musique se fit plus rythmée, et les invités s'éparpillèrent vers la piste de danse. Marin resta immobile, comme suspendu dans ce moment improbable. Adrien, assis en face d'elle, jouait distraitement avec la tige de son verre. La lumière des lustres glissait sur la fine montre qu'il portait, un éclat discret mais précis, comme lui. « Alors » fit-il en penchant légèrement la tête, « on a déjà l'air d'un vieux couple en silence. » Sa voix grave se mélangeait au brouhaha environnant. « Peut-être que c'est déjà notre couverture » répondit Marin, étonné par son propre aplomb. Elle sentit un frisson lorsqu'il sourit. Ce n'était pas un sourire de politesse. Quelque chose dans son regard gris-acier trahissait une curiosité véritable, un intérêt qu'elle ne comprenait pas encore.
Dites-moi, improvisa Adrien, depuis combien de temps sommes-nous ensemble ? 3 ans, lâcha-t-elle après une seconde, sans réfléchir. 3 ans, assez long pour connaître vos secrets, assez court pour que la passion brûle encore. Joli choix. Il leva son verre à ce qu'il appelait déjà leur histoire, et elle l'imita. Le cristal tinta doucement, un son minuscule, mais qui couvrit pour elle tout le vacarme alentour. Un couple s'approcha, visage souriant et yeux avides de ragots. Marin sentit Adrien se redresser légèrement, son épaule frôlant sa sienne. « Marin, quelle surprise !» s'exclama la voisine d'enfance qu'il avait déjà dévisagée plus tôt. « Et ce charmant ?»« Adrien Morel », répondit-il avant qu'elle n'achève sa phrase, posant une main légère sur le dossier de la chaise de Marin. La chaleur effleura sa nuque. « Mon compagnon. » Le mot tomba avec une évidence désarmante. Les regards s'agrandirent, un silence minuscule, puis des sourires forcés. Après quelques phrases de convenance, le couple s'éloigna, un peu déçu de n'avoir rien à rapporter. Marin, le cœur battant, se tourna vers Adrien. « Vous jouez bien la comédie ? Et vous aussi ? Mais je ne fais pas semblant pour rien. » Il dit cela sans hausser le ton, mais chaque mot semblait peser. Marin chercha une réponse, trouva seulement un souffle. Autour d'eux, la fête battait son plein. Les rires éclataient, les coupes s'entrechoquaient, l'orchestre enchaînait les mélodies. Pourtant, elle n'entendait plus qu'une seule voix. Adrien se pencha légèrement, son parfum boisé lui frôlant la peau. « Vous méritez mieux que les murmures de cette salle, » murmura-t-il. « Laissez-moi vous offrir une échappée, ne serait-ce qu'un instant. » Elle hésita. Tout en lui respirait le mystère, la certitude tranquille, l'ombre d'une histoire qu'il ne disait pas. Et pourtant, une part d'elle, cette part qu'elle croyait étouffée depuis la rupture, voulait dire oui. « Où voulez-vous aller ?» demanda-t-elle, presque à voix basse. « Suivez-moi. » Il se leva, sûr de lui, et lui tendit la main. Marin sentit la chaleur de sa paume, la fermeté de ses doigts. Autour d'eux, personne ne sembla remarquer leur départ. Ils franchirent la grande porte vitrée, laissant derrière eux la rumeur du mariage et l'odeur sucrée de fleurs, en emportant avec eux une promesse silencieuse. La nuit ne faisait que commencer. La fraîcheur de la nuit lui saisit la peau dès qu'ils franchirent le seuil du bâtiment. La rumeur de la réception s'estompa derrière eux comme une mer lointaine. Marin inspira profondément. L'air sentait la pluie et la pierre humide. Un parfum d'automne qui contrastait violemment avec l'atmosphère saturée de parfums et de champagne qu'il venait de quitter. Adrien ne lâcha pas sa main. Sa prise était sûre, ni trop ferme ni hésitante, comme s'il connaissait déjà la cadence de ses pas. Ils descendirent l'escalier de marbre, traversèrent une allée bordée de platanes dont les feuilles frémissaient au vent. « Vous m'emmenez où ?» demanda-t-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'aurait cru. « Sur un toit », répondit-il simplement. « Lyon est plus belle vue d'en haut, surtout après minuit. » Il la guida jusqu'à une porte latérale qui s'ouvrait sur une cour discrète. De là, un ascenseur ancien les mena vers les étages supérieurs. Marin sentit son cœur accélérer à chaque cliquetis du mécanisme. Elle ne connaissait cet homme que depuis 1 heure, et pourtant la confiance qu'elle lui accordait semblait plus solide que bien des relations passées. Quand les portes s'ouvrirent, une terrasse se dévoila. Un vaste toit de zinc bordé de guirlandes lumineuses, avec, au centre, une table dressée comme si quelqu'un les attendait. Des lanternes diffusaient une clarté douce et, au loin, la cendre renvoyait les reflets argentés de la lune. « C'est magnifique », souffla-t-elle. « Je préfère les endroits où la ville respire. Ici, on peut entendre son battement. » Adrien retira sa veste et la posa sur les épaules de Marin avant même qu'elle ne proteste. La chaleur du tissu l'enveloppa d'un confort inattendu. Il s'assit en face d'elle, leur offrant une bouteille de vin déjà ouverte et 2 verres d'un cristal fin. « Vous aviez prévu ça ?» demanda-t-elle, mi-surprise, mi-amusée. « Je prépare toujours une porte de sortie. » Ils trinquèrent. Le vin avait un goût profond de fruits rouges et de nuit. Le silence qui suivit n'était pas vide, mais plein d'une tension douce, comme un accord suspendu. Marin sentit la ville s'effacer autour d'eux. Pourquoi avoir proposé ce jeu, ce faux couple, osa-t-elle. Adrien observa le ciel un instant. Parce que je sais ce qu'est d'être le sujet des murmures. On finit par croire qu'ils ont raison. Je n'aime pas voir quelqu'un traverser ça seul.
Il parlait sans forcer la voix, mais chaque mot portait un poids qu'elle devinait douloureux. Marin, qui habituellement cherchait toujours la réplique, resta muette. Elle sentit naître en elle une curiosité nouvelle, presque une inquiétude face à cet homme dont le calme simulait des cicatrices invisibles. Le vent souleva une mèche de ses cheveux. Adrien tendit sa main, la remit doucement en place, ses doigts effleurant sa tempe avec une délicatesse inattendue. Elle frissonna, incapable de déterminer si c'était le froid ou ce contact. Ils parlèrent longtemps, de voyages manqués, de rêves enfouis, d'enfance, de la peur du vide qui s'installe quand la nuit devient trop longue. Les mots coulaient, lents, sincères, ponctués de silences qui en disaient davantage que les phrases. Quand les cloches de l'hôtel de ville sonnèrent à 1h du matin, Marin réalisait qu'elle n'avait plus envie de retourner en bas. Quelque chose, dans ce tête-à-tête suspendu au-dessus de la ville, venait de fissurer l'armure qu'elle portait depuis des mois. Adrien la regardait comme si elle était la seule lumière de la nuit. Et, pour la première fois depuis longtemps, Marin se laissa simplement regarder. La ville s'était assoupie, et sur le toit, l'air portait ce silence rare qui précède l'aube. Marin savourait encore la chaleur du vin et la douceur inattendue de cette rencontre. Le regard d'Adrien, gris et profond, avait quelque chose de rassurant, presque familier. Elle se surprit à oublier l'heure, à oublier même le mariage en contrebas, comme si la soirée avait glissé hors du temps. Une brise plus fraîche passa sur la terrasse. Marin resserra la veste d'Adrien autour d'elle. Elle songeait à la manière dont il l'avait posée sur ses épaules, geste simple mais précis, comme s'il savait exactement de quoi elle avait besoin. « Vous vivez ici, à Lyon ?» demanda-t-elle. « Parfois, répondit-il. Je voyage beaucoup, les affaires. » Il n'ajouta rien, pas de détails, pas de nom d'entreprise, seulement ce mot « affaires ». Marin, curieuse, faillit insister, mais son regard la dissuada. Il y avait dans ses yeux une ombre qui n'appelait pas de questions. Ils parlèrent encore un peu, de cuisine, d'enfance, de la beauté des toits sous la lune, jusqu'à ce qu'un bruit discret vienne troubler la quiétude, la vibration d'un téléphone. Adrien sortit le sien, jeta un coup d'œil à l'écran. Son expression changea à peine, mais Marin perçut un infime durcissement de ses traits, une tension rapide qu'il s'efforça de masquer. « Excusez-moi, murmura-t-il, je dois… » Il se leva, s'éloigna de quelques pas pour répondre. Sa silhouette se découpait sur les lumières de la ville, lointaine et pourtant intensément présente. Marin entendit sa voix, basse, presque un murmure, des mots qu'elle ne distinguait pas. Le vent lui apporta seulement un nom, ou peut-être un chiffre, avant qu'il ne raccroche. Quand il revint, son visage avait retrouvé son calme, mais ses yeux brillaient d'un éclat plus froid. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui, un contretemps, rien de grave. » Il effleura la table du bout des doigts, comme pour effacer la conversation téléphonique. Marin sentit qu'il se refermait, une porte invisible qui se claqua doucement. Elle eut envie de percer ce mystère, mais se retint. La nuit était trop belle pour être abîmée par des questions insistantes. Adrien la raccompagna jusqu'à l'ascenseur. La descente fut silencieuse, seulement ponctuée par le ronronnement du vieux mécanisme. Marin observait son profil, la ligne ferme de sa mâchoire, ce calme qui à présent lui semblait presque calculé. En bas, la réception touchait à sa fin. Les derniers invités riaient autour des tables. Adrien la raccompagna jusqu'à la porte du hall, puis s'arrêta. « J'ai tassé une soirée inattendue », dit-il doucement. « Moi aussi. » Un bref sourire passa sur ses lèvres, mais son regard semblait déjà ailleurs. « Je vous revois » osa-t-elle. Il la fixa un instant, puis inclina légèrement la tête comme une promesse énigmatique. « Bientôt. » Et sans un mot plus, il tourna les talons et s'éloigna vers l'obscurité de la rue. Marin resta immobile, le cœur battant, la veste toujours sur ses épaules. Dans l'air flottait une odeur de pluie et de mystère et une certitude étrange. Adrien Morel n'était pas un simple inconnu rencontré au hasard d'un mariage. Elle serra le tissu contre elle, consciente qu'une porte venait de s'ouvrir sur quelque chose qu'elle ne pouvait ni prévoir ni contrôler. Le matin se leva avec une lumière pâle qui filtrait entre les rideaux de l'un de l'appartement de Marin. La ville s'éveillait au rythme des cloches et du grondement des premiers bis. Elle, pourtant, resta immobile sur son lit, les yeux ouverts depuis longtemps. Chaque détail de la nuit précédente revenait par vagues. La terrasse, le vin sombre, le regard d'Adrien qui semblait traverser ses pensées. Et ce départ soudain, sans promesse claire, laissait derrière lui une empreinte plus profonde qu'elle ne voulait l'admettre. Une odeur de chocolat chaud s'échappait déjà de la cuisine,
Elle avait mis le lait à chauffer par réflexe, les gestes de pâtissière plus automatiques que conscients. Le cliquetis de ses ustensiles la rassurait. Ici, tout obéissait à ses mains, pas au mystère d'un inconnu. En arrivant à sa boutique, Les Délices de Marin, elle retrouva l'agitation familière du matin. Sacs de farine empilés, bruit feutré des batteurs, parfum de brioche qui gonfle. Ses deux apprentis, Claire et Inès, l'accueillirent avec un sourire complice, sans savoir qu'elle portait en elle une nuit différente. « On a reçu un courrier express », annonça Claire en lui tendant une enveloppe cachetée d'un soie argenté. Marin haussa un sourcil. Le papier, épais et élégant, portait l'entête d'un cabinet d'investisseurs lyonnais. Elle lut. Les mots se détachaient, nets. Proposition de rachat, offre avantageuse, nouvelle orientation stratégique. Une froideur lui saisit la nuque. Sa boutique était son refuge, son combat, son rêve façonné de farine et de sucre. Qu'un inconnu vienne y poser ses conditions lui paraissait une trahison silencieuse. Elle reposa la lettre, le cœur battant plus fort qu'après une journée de travail. Qui a envoyé ça ? Demanda-t-elle. Claire montra un nom en bas de page. Morel & Partners. Le souffle de Marin se suspendit. Le nom résonna comme un écho. Morel. Adrien. Le mystère de la veille prenait soudain une couleur inattendue, presque inquiétante. Elle relut le document. Chaque phrase put tranchante. L'offre n'était pas un simple intérêt, c'était une mise en garde douce, la promesse d'un changement inévitable si elle refusait. Le reste de la journée s'écoula dans un brouillard. Elle façonnait ses éclairs à café, parlait aux clients, souriait même, mais au fond d'elle, la question tournait sans répit. Avait-il su, dès le début ? Leur rencontre-mariage n'était-elle pas une coïncidence ? En fin d'après-midi, alors qu'elle rangeait la caisse, la clochette de la porte tinta. Marin leva les yeux, le cœur déjà en alerte. Adrien se tenait là, costume sombre impeccable, le même regard gris, mais une expression plus ferme que la veille. Sa présence emplissait la boutique comme un parfum entêtant. « Bonjour », dit-il simplement. Le monde semblait se resserrer autour d'eux. Les odeurs de sucre et de vanille se mêlèrent au parfum discret qu'il portait. Et Marin sentit une colère glacée se mêler à l'attirance que n'avait jamais niée. « Alors, c'était vous ?» souffla-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite, mais son regard plus sombre confirma ce qu'elle craignait. « Nous devons parler », dit-il enfin, d'une voix basse, presque douce, malgré la tension qui vibrait dans l'air. Dans la boutique désormais silencieuse, Marin comprit que la rencontre de la veille n'était que le premier mouvement d'une histoire bien plus complexe, où les affaires et les sentiments allaient s'entrelacer dangereusement. Le silence de la boutique semblait plus lourd que jamais. Les dernières clientes étaient parties depuis quelques minutes, laissant derrière elles l'odeur persistante de café et de sucre caramélisé. Marin s'était figé près du comptoir, la lettre de rachat toujours posée entre eux comme une preuve irréfutable. Adrien, debout face à elle, n'avait pas bougé, sa silhouette découpée dans la lumière chaude des suspensions. « Expliquez-moi, » dit-elle enfin, la voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. « Vous saviez depuis le début qui je suis ?»« Oui, » admit-il sans détour. « Et hier soir, ce dîner sur le toit, c'était pourquoi ? Me distraire avant de me faire signer un contrat ?» Elle entendit dans son propre ton une colère qu'elle n'avait jamais laissé éclater. Adrien baissa légèrement le regard, comme s'il acceptait l'attaque. « Je n'ai pas prémédité notre rencontre, » répondit-il. « Le mariage, c'était un hasard. Mais ce que je fais dans les affaires, c'est vrai. Mon groupe s'intéresse à votre pâtisserie depuis des mois. » Marin sentit une brûlure au creux de sa poitrine. Tout se mêlait. L'attirance, la méfiance, la déception. Elle se recula d'un pas, cherchant l'appui du plan de travail. « Alors vous vouliez quoi ? Que je vous tombe dans les bras pour que la vente paraisse plus douce ?» Adrien s'avança d'un pas, lent, mesuré. Sa voix resta calme, presque trop. « Non, je voulais comprendre. Votre boutique est un bijou, Marin. Vous avez créé quelque chose de rare, et je voulais savoir qui se cache derrière ce talent. » Elle croisa les bras, déterminée à ne pas se laisser charmer par ce timbre grave qui vibrait dans l'air. « Vous croyez que des compliments vont changer quoi que ce soit ?» Il la regarda longuement, comme s'il cherchait les mots exacts. « Je ne suis pas venu acheter votre cœur, » murmura-t-il. « Et si vous ne vendez pas, je n'imposerai rien. » Sa sincérité, ou ce qui en avait l'air, désarma Marin plus qu'une menace. Elle voulut se détourner, mais un frisson la traversa malgré elle. L'espace entre eux se chargea d'une tension électrique, douce et inquiétante à la fois. Adrien s'approcha encore, suffisamment pour que son parfum boisé se mêle aux arômes de vanille et de chocolat. « Ce que j'ai découvert hier soir, c'est quelqu'un qui se bat pour ce qu'elle aime. Je respecte ça plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Marin déglutit. Les mots s'infiltraient,
brisant lentement la muraille de colère. Elle détestait cette part d'elle qui voulait croire à sa franchise. « Vous ne facilitez pas les choses », murmura-t-elle. Un mince sourire effleura les lèvres d'Adrien, un sourire sans victoire, presque triste. « Je n'ai pas pour intention. » Le bruit d'un fouet métallique dans l'atelier les fit sursauter. Inès, revenue pour récupérer son sac, entra par la porte arrière. Marin recula aussitôt, la distance rétablie comme par instinct. Adrien s'inclina légèrement, reprenant son masque d'homme d'affaires. « Je repasserai, dit-il doucement. Pas pour parler d'argent. Pour goûter vos éclairs, peut-être. » Puis il quitta la boutique, laissant derrière lui l'odeur de la pluie et ce mélange déstabilisant de provocation et de respect. Marin resta un moment immobile. Sa colère n'avait pas disparu, mais sous la surface, une autre émotion, plus complexe, commençait déjà à fermenter, comme une pâte qui lève lentement, en silence, avant de révéler sa vraie puissance. La journée suivante s'ouvrit sur un ciel d'un bleu tranchant. Marin avait cru que la nuit lui offrirait un peu de répit, mais elle s'était réveillée avec ce même poids au creux de la poitrine. Les mots d'Adrien résonnaient encore. « Je ne suis pas venue acheter votre cœur. » Pourtant, tout en lui paraissait calculé, enveloppé d'un mystère qu'elle ne parvenait pas à percer. Elle passa la matinée à pétrir, fouetter, garnir, chaque geste plus nerveux que le précédent. Les clients affluaient, mais leur sourire habituel ne parvenait pas à la distraire. Adrien n'était pas revenu. Elle n'aurait su dire si elle en était soulagée ou déçue. En fin d'après-midi, alors que la lumière se couchait sur les toits de la presqu'île, un petit carton ivoire fut glissé sous la porte. Marin le ramassa. Une invitation au bal de la Fondation Morel, ce soir même, Hôtel-Dieu. Aucune signature, juste un mot manuscrit. « Venez. A. » Elle resta un long moment à fixer ses lettres sobres, hésitant entre colère et curiosité. Finalement, elle céda à un élan qu'elle ne s'expliqua pas vraiment. La grande cour de l'Hôtel-Dieu vibrait d'une lumière dorée. Lustre étincelant, musicien en smoking, parfum délicat. Tout respirait l'élégance feutrée des soirées lyonnaises. Marin franchit le seuil vêtu d'une robe noire simple, la nuque dégagée. Le bruit de ses pas résonna sur le marbre, se mêlant au murmure des conversations. Adrien l'attendait près de la balustrade. Son costume sombre parfaitement ajusté semblait fait de la même matière que l'ombre et la lumière. Lorsqu'il la vit, son regard gris s'adoucit d'une lueur presque imperceptible. « Vous êtes venu ?» dit-il sans préambule. « Contre ma meilleure logique, » répondit-elle. Il eut un sourire fugace. « Suivez-moi. » Ils traversèrent le grand hall, glissant entre les invités comme deux notes discrètes au milieu d'un orchestre. Dans une alcôve, Adrien fit signe à un serveur qui leur apporta 2 coupes de champagne. « Pourquoi m'avoir invité ?» demanda Marin. « Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ailleurs. » Il resta silencieux un instant, les yeux fixés sur la foule comme s'il cherchait ses mots. « Mon nom ouvre des portes, » murmura-t-il, « mais il porte aussi un poids. Ma famille a bâti un empire d'investissement et des ennemis. » Marin sentit un frisson courir le long de sa nuque. « Des ennemis ? Mon père a laissé derrière lui plus de dettes morales que financières. Certains voudraient me voir échouer. Quand je m'intéresse à une affaire, les rumeurs se déchaînent. Votre boutique a éveillé l'attention, et pas seulement la mienne. » Elle perçut dans sa voix une gravité qu'elle n'avait pas encore entendue. Ce n'était plus l'homme mystérieux du mariage, ni le négociateur sûr de lui, c'était quelqu'un qui portait un fardeau invisible. « Pourquoi me dire tout ça ?» souffla-t-elle. Adrien baissa les yeux vers sa coupe. « Parce qu'hier soir, sur ce toit, j'ai oublié le reste. Et ce n'est pas une faiblesse que je peux me permettre. » Les violons entamèrent une valse lente. Sans réfléchir, Adrien tendit sa main. « Dansez avec moi. » Marin hésita une seconde, puis glissa sa main dans celle-ci. Le contact, chaud et ferme, fit taire toutes ses questions. Ils se laissèrent porter par la musique. Les regards des invités glissaient sur eux, mais le monde semblait rétréci à ce cercle mouvant au battement de leur cœur qui se répondait. Quand la mélodie s'acheva, Adrien se pencha légèrement, sa voix juste au-dessus d'un murmure. « Faites-moi confiance, même si tout le reste vous dit le contraire. » Marin sentit une part d'elle vaciller. Elle aurait voulu protester, exiger des explications,
Mais le parfum, boisé, la chaleur de sa main et cette détresse qu'il cachait si mal l'empêchèrent de parler. Dans le tumulte doré du bal, elle comprit que la frontière entre méfiance et attirance s'effaçait et que, qu'elle le voulait ou non, elle était déjà entraînée dans le secret d'Adrien Morel. Un rideau de pluie s'abattait sur Lyon, drapant les quais d'une brume argentée. Marin referma la porte de sa boutique un peu plus tôt que prévu. Les passants se faisaient rares, les pavés luisaient comme des miroirs. Elle s'adossa un instant au bois de la porte, laissant son souffle se caler sur le martèlement régulier de la pluie. La nuit du bal tournait encore dans sa tête. La valse, la chaleur de la main d'Adrien, ce murmure presque suppliant. Elle n'eut pas le temps de rallumer les lumières que l'ombre d'un homme se découpa sur le verre. Adrien, trempé, la chemise collée à la peau, se tenait là comme s'il avait traversé toute la ville à pied. « Vous êtes fou ?» lança-t-elle en ouvrant. « Vous auriez pu attendre demain ?»« Demain est trop loin. » Il entra sans attendre, laissant derrière lui un sillage d'eau et de froid. Marin sentit un mélange d'inquiétude et d'excitation. Adrien ôta sa veste trempée et passa une main dans ses cheveux humides. « Quelqu'un a forcé la serrure de mon bureau cette nuit, » dit-il, la voix plus grave que jamais. « Je crois que c'est un avertissement. » Marin le devisagea, le cœur soudain plus rapide. « Vous pensez que ça a un lien avec ce que vous m'avez dit hier ? J'en suis presque certain. Et je ne veux pas que vous soyez prise dans cette tempête. » Elle resta silencieuse, observant les gouttes qui perlaient sur son visage, la tension de sa mâchoire. « Alors, pourquoi venir ici ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que c'est l'endroit où je me sens en sécurité. » Les mots restèrent suspendus, plus lourds que la pluie. Adrien s'approcha lentement, comme si chaque pas exigeait un choix. Marin sentit l'air se charger d'électricité. « Je ne sais pas si je peux vous protéger, » murmura-t-il en souriant. « Mais je sais que je ne peux plus faire semblant de ne pas vouloir rester. » Il s'arrêta à un souffle d'elle. L'odeur de la pluie, du bois mouillé, de sa peau chaude se mêlait en un parfum troublant. Marin, le regard fixé dans ses yeux gris, sentit ses propres défenses vaciller. Elle n'avait plus peur, seulement cette étrange certitude que, malgré les dangers, quelque chose de plus fort qu'elle la liait à lui. Adrien leva doucement une main sans la toucher, comme s'il lui demandait la permission d'exister si près d'elle. Marin ferma les yeux, laissant le silence parler. La pluie dehors redoubla, et dans ce petit monde de chaleur et d'ombre, le temps sembla s'arrêter, suspendu entre la menace du dehors et l'aveu qui, tôt ou tard, franchirait leurs lèvres. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais l'air de Lyon gardait cette fraîcheur qui annonce l'automne. Marine n'avait presque pas dormi. Les mots d'Adrien, la tension de la veille, l'odeur de pluie et de bois restaient imprimés dans sa mémoire. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait ce regard qui semblait implorer autant qu'il mettait en garde. Elle arriva tôt à la boutique, espérant que le travail dissiperait ses pensées. Mais à peine avait-elle ouvert les volets qu'un bruit métallique la fit sursauter. Sur le comptoir, une enveloppe noire l'attendait. Pas de timbre, pas d'adresse. Son nom, Marine, tracé d'une écriture anguleuse. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Une simple phrase. « Éloignez-vous de lui. Dernier avertissement. » La pièce sembla se resserrer autour d'elle. Elle recula, le cœur battant. Qui avait pu entrer ici sans qu'elle s'en aperçoive ? Le carillon de la porte tinta soudain. Adrien. Il portait un manteau sombre, le regard d'un acier tranchant. En voyant l'enveloppe dans ses mains, il se figea. « Qui vous a donné ça ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Je l'ai trouvé là, ce matin ?» Il s'approcha, prit la feuille, la lut rapidement. Son visage, d'ordinaire si maîtrisé, se durcit. « Je m'y attendais, » murmura-t-il. « Vous saviez ?» Adrien serra le papier. « J'avais remarqué qu'on nous suivait hier soir. Je voulais vous en parler, mais pas ainsi. » Un mélange de peur et de colère monta en Marine. « Vous auriez dû me prévenir. »« Je voulais vous protéger, » dit-il, les yeux plongés dans les siens. « Mais je comprends que cela paraisse insuffisant. » Il fit quelques pas dans la boutique, cherchant ses mots. « Mon père a eu des partenaires d'affaires peu scrupuleux. Certains pensent que je détiens des informations compromettantes. Ils me surveillent depuis des mois. » Marine sentit un frisson glacial courir le long de sa colonne. « Et moi, dans tout ça ? Ils savent que je tiens à vous.
La confession, simple et brute, la cloua sur place. Adrien s'approcha lentement, jusqu'à ce que sa voix ne soit plus qu'un souffle. « Je peux vous mettre en sécurité, mais il faudra me faire confiance, même si je ne peux pas tout révéler maintenant. » Marine croyait son regard. Dans ses yeux gris, elle lut une inquiétude sincère, mais aussi une promesse muette, quelque chose qui dépassait la peur. Elle inspira profondément. « Dites-moi juste une chose, » murmura-t-elle. « Suis-je en danger ?» Adrien hocha lentement la tête. « Pas si je suis près de vous. » Le silence retomba, dense. Dehors, les nuages se déchiraient, laissant passer un rayon pâle. Marine sentit une résolution nouvelle se former en elle, fragile mais déterminée. Quoi qu'il advienne, elle n'allait plus fuir. Adrien Morel n'était plus seulement un mystère, il était devenu une vérité qu'elle refusait désormais d'ignorer. La journée s'étira comme un fil tendu, chaque heure marquée par un battement de cœur trop fort. Marin avait fermé la boutique plus tôt, incapable de se concentrer sur la pâte et le sucre. L'avertissement anonyme tournait en boucle dans sa tête. Pourtant, derrière la peur, une étrange clarté naissait. Elle ne voulait plus être spectatrice. Adrien arriva au crépuscule, un dossier sous le bras, l'allure plus grave encore que d'habitude. Sa présence emplissait la petite arrière-salle, mélange de force contenue et de fatigue. « Nous n'avons plus beaucoup de temps, dit-il d'emblée. Quelqu'un veut me contraindre à céder à un projet que je dirige. Il pense que je détiens des documents sur leur malversation. » Il posa le dossier sur la table. Marin aperçut des photographies, des relevés bancaires, des noms qu'elle ne connaissait pas. « Et moi ?» demanda-t-elle, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Ils vous ont déjà menacés. Je ne peux plus les sous-estimer. » Il s'interrompit, puis ajouta « J'ai un plan pour neutraliser leur chantage, mais il faudra quitter Lyon pour quelques jours. Avec moi. » Le mot resta suspendu. Marin sentit une vague de chaleur la traverser. Peur, oui, mais aussi un vertige inattendu. « Si je pars, ma boutique. Je la ferai surveiller, personne n'y touchera. » Adrien s'approcha, lentement, comme s'il redoutait de la brusquer. « Marin, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de partager ce poids, mais je ne peux plus faire semblant que vous n'êtes qu'une rencontre de hasard. » Ses yeux gris, ordinairement opaques, brillaient d'une sincérité désarmante. Marin sentit ses défenses se fissurer, une à une. Elle pensait à la valse, à la pluie, à la lettre de menace, à ce lien qui, malgré la peur, s'était tissé entre eux. Elle inspira profondément. « Dites-moi seulement la vérité. Après tout ça, qu'est-ce qui nous attend ?» Un silence, long, puis Adrien, à mi-voix, « Ce que vous voudrez. Pas un empire, pas un marché. Juste la possibilité d'être nous. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle sentit la tension se relâcher, comme si l'air lui revenait enfin. Elle fit un pas vers lui. « Alors je viens. » Un éclat presque imperceptible illumina le regard d'Adrien. Il tendit la main. Elle la prit. La chaleur de sa paume chassa le dernier frisson d'hésitation. Dehors, les lumières de la ville s'allumaient une à une, constellation fragile sur le Rhône. Marin savait qu'en franchissant cette porte, elle laissait derrière elle la routine rassurante de sa vie. Mais dans cette incertitude palpitante, il y avait aussi une promesse, celle d'un avenir choisi, non imposé, aux côtés de l'homme qui, sans bruit, avait bousculé tout ce qu'elle croyait connaître d'elle-même. La nuit était tombée quand ils quittèrent Lyon. Adrien avait choisi une berline discrète, sombre, dont le moteur ronronnait à peine. Marin regardait défiler les quais par la vitre, les reflets jaunes des lampadaires se brisant dans le Rhône. À chaque virage, elle sentait le parfum boisé d'Adrien, rassurant malgré tout ce qui pesait sur eux. « Où allons-nous » demanda-t-elle enfin, la voix plus calme qu'elle ne l'aurait cru. « Dans une maison familiale près d'Annecy. Personne n'en connaît l'adresse. » Il garda les yeux sur la route. La lueur du tableau de bord soulignait la ligne de sa mâchoire, l'ombre de sa barbe naissante. Marin se surprit à le détailler, à chercher dans ses traits la faille qui laissait passer l'homme derrière l'héritier. « Vous avez l'air sûr de votre plan » dit-elle. « Je le suis » répondit-il simplement. « Mais je ne peux rien garantir. » Un silence suisit. Marin sentit une pointe d'angoisse, mais aussi une étrange paix. Elle avait choisi. Ils arrivèrent après minuit. La maison s'ouvrait sur un jardin enveloppé de brume. À l'intérieur, l'odeur du bois ancien et de la pierre humide rappelait un refuge hors du temps. Adrien alluma un feu, la lumière des flammes dessinant des reflets d'ambre sur ses yeux gris. « C'était la maison de ma grand-mère » expliqua-t-il, en déposant un plaid sur le canapé.
Ici, j'ai appris à me taire et à écouter. Marin s'assit près de la cheminée. La fatigue se mêlait à une tension douce, presque irréelle. Adrien vint s'asseoir en face d'elle. Le feu crépitait, remplissant l'espace d'un murmure rassurant. « Pourquoi m'avoir emmenée vraiment ?» osa-t-elle enfin. « Parce que je ne voulais plus vous laisser seule avec cette menace. Et parce que je n'arrivais plus à m'éloigner. » Ces mots restaient suspendus. Marin sentit son cœur accélérer. Il n'y avait pas de promesse flamboyante, seulement une vérité simple qui résonnait plus fort que tout. Elle s'avança légèrement, happée par la chaleur du feu, par ce regard qui ne fuyait plus. Adrien, il se pencha, lentement, comme pour lui laisser le temps de reculer. Elle ne recula pas. Leurs fronts se frôlèrent, un souffle partagé. Le monde dehors se réduisit au craquement du bois, à la pluie fine qui recommençait contre les vitres et au battement de deux cœurs qui cherchaient le même rythme. Adrien effleura sa joue du bout des doigts. « Je ne veux rien précipiter », murmura-t-il. Marin ferma les yeux, laissant ce geste parler à sa place. Dans ce refuge de pierre, loin de menaces et des regards, elle sentit que, pour la première fois, la peur se dissolvait en quelque chose de plus vaste. Une confiance fragile, mais déjà nécessaire. Le matin se leva dans une clarté laiteuse, le lac d'Annecy enveloppé d'un voile de brume. Marin s'éveilla au craquement du bois dans la cheminée. Adrien, déjà debout, alimentait le feu. Le parfum du café flottait dans l'air, mêlé à l'odeur de résine et de pierres froides. Elle s'assit, le plaid glissant de ses épaules. Le souvenir de la veille, les confidences, le frôlement de leur front lui revint comme une caresse. Pourtant, une inquiétude tenace s'accrocha à son esprit. « Tu n'as presque pas dormi ?» dit-elle doucement. « Pas vraiment. » Adrien se tourna vers elle, une tasse fumante entre les mains. Les cernes sous ses yeux révélaient une nuit agitée. Quelque chose s'est passé ? Il hésita, puis s'assit en face d'elle. « Mon contact à Lyon m'a prévenu ce matin. Le nom de ton atelier a été mentionné dans une conversation interceptée. » Le cœur de Marin se serra. « Donc, ils savent que nous sommes ensemble ? » Pas exactement, mais ils cherchent à te trouver pour m'atteindre. Un silence lourd tomba. Marin sentit la peur remonter, froide et précise. Elle posa la tasse sur la table, ses doigts tremblant légèrement. « Alors, on fait quoi ? On reste caché ?» Adrien passa une main dans ses cheveux, geste qu'elle lui connaissait quand il pesait une décision. « Je dois aller à Genève cet après-midi, récupérer les documents qui les tiennent. Si je les ai, je pourrai négocier et te sortir de cette histoire. » Seul ? C'est plus sûr. Marin secoua la tête. « Tu crois vraiment que je vais rester ici à t'attendre, comme si rien ne pouvait arriver ?» Il soutint son regard, un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu es courageuse, mais c'est précisément pour ça que je veux te protéger. » Elle se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. Dehors, le lac reflétait un éclat pâle, presque irréel. « Adrien, je ne veux pas être une personne que l'on mette à l'écart. J'ai choisi d'être avec toi, même dans le danger. » Il la rejoignit, posant doucement ses mains sur ses épaules. La chaleur de son geste traversa le froid qui la glaçait. « Je sais, et c'est pour ça que je ne peux pas te perdre. » Leurs regards se croisèrent dans la vitre, le reflet mêlé à la brume du matin. Marin sentit le doute et la peur s'effacer, remplacés par une détermination silencieuse. « Alors, » souffla-t-elle, « on y va ensemble. » Adrien resta immobile un instant, puis acquiesça lentement, un éclat de résignation mêlé d'admiration. « Ensemble », répéta-t-il. Dehors, la brume se dissipait peu à peu, laissant paraître le bleu profond du lac. Marin sentit en elle la même clarté naître, un chemin risqué mais désormais partagé. La route vers Genève semblait interminable, serpentant entre montagnes forêts aux couleurs d'automne. Marin, assise à côté d'Adrien, observait le défilé des paysages. Les sapins se penchaient sous le vent, les nuages effleuraient les cimes enneigées. Le silence de l'habitacle n'était troublé que par le ronronnement du moteur. Adrien gardait les mains fermes sur le volant, le regard fixé sur la route. Sa concentration avait quelque chose de presque féroce. « Tu es sûr de ce contact ?» demanda Marin, brisant le calme. « Autant qu'on peut l'être », répondit-il. « C'est un ancien associé de mon père. Il détient une clé USB contenant des relevés qui prouvent la fraude de nos adversaires. S'il accepte de me la remettre, nous aurons enfin un levier. » Marin hocha la tête, mais une inquiétude sourde persistait. « Et s'ils savent qu'on vient ?»
Alors nous devrons être plus rapides. » Ces mots étaient secs, mais sa main gauche quitta un instant le volant pour frôler la sienne, geste furtif, presque imperceptible, qui fit pourtant battre le cœur de Marin plus fort que le moteur. Ils arrivèrent à Genève en fin d'après-midi, la lumière du lac Léman miroitant sous un ciel d'acier. Adrien gara la voiture dans un parking souterrain avant de lui tendre un manteau sombre. « Reste près de moi, quoi qu'il arrive. » Ils traversèrent les rues calmes d'un quartier d'affaires. Leurs pas résonnaient sur le pavé humide. Adrien s'arrêta devant un immeuble discret, façade de pierre claire. Un code sur le digipad, une porte qui s'ouvre dans un chuintement étouffé. À l'intérieur, une odeur de papier ancien et de cuir. Un homme les attendait dans un bureau lambrisé. Cheveux gris, lunettes fines, un regard perçant derrière une courtoisie glaciale. « Adrien, » dit-il simplement. « Monsieur Keller, merci d'avoir accepté. » L'échange fut bref, presque codé. Keller tendit une clé USB noire, luisante sous la lampe. « Tout est là, mais soyez prudents. Ceux qui vous traquent n'hésiteront pas à franchir les frontières. » Adrien acquiesça, rangeant la clé dans la poche intérieure de sa veste. « Je saurai m'en souvenir. » Marin observait, consciente du poids de ce petit objet. Elle sentit soudain un frisson, comme si quelqu'un les surveillait. Son regard glissa vers la fenêtre, un mouvement furtif, l'ombre d'un homme qui s'éloigne. « Adrien !» murmura-t-elle. Il se retourna à temps pour apercevoir la silhouette disparaître au coin de la rue. « On bouge !» dit-il d'une voix tranchante. Ils quittèrent l'immeuble à pas rapide. La nuit tombait, les néons reflétaient des éclats tremblants sur l'asphalte mouillé. Marin serrait son manteau, le cœur battant. Adrien la guida vers une ruelle latérale. « Nous n'allons pas reprendre la voiture tout de suite », chuchota-t-il, trop risqué. Ils longèrent les murs, se faufilant entre les passants pressés. Derrière eux, un bruit de pas régulier, à peine audible, mais bien réel. Adrien accéléra, entraînant Marin par la main. Ils débouchèrent sur une place éclairée. Des trams glissaient en silence. Les cloches d'une église lointaine sonnaient l'heure. Adrien s'arrêta, son regard balayant l'obscurité. La silhouette qui les suivait apparut à l'extrémité de la rue. Grand manteau, capuche relevée. « Reste derrière moi », souffla-t-il. Marin sentit la tension vibrer entre eux, une énergie presque palpable. Adrien fit un pas en avant, le corps tendu, prêt à réagir. La silhouette hésita, puis disparut dans un couloir d'ombre, avalé par la ville. Ils restèrent immobiles, respirant l'air glacé, avant qu'Adrien ne se tournât vers elle. C'est le moment de partir. Ils marchèrent longtemps, changeant de rue, de direction, jusqu'à retrouver la voiture. Marin sentit ses jambes trembler quand enfin ils s'assirent dans l'habitacle tiède. Adrien posa un instant son front contre le volant, soupirant profondément. « Nous avons ce qu'il faut », dit-il d'une voix basse. « Mais maintenant, ils savent qu'on a franchi une ligne. » Marin posa une main sur son bras. « Nous sommes deux », rappela-t-elle doucement. Il releva la tête, croisa son regard. Dans ses yeux gris, elle lut une gratitude muette, une force nouvelle. La peur était là, oui, mais aussi une promesse silencieuse. Désormais, plus rien ne se déciderait sans elle. La voiture démarra, glissant dans la nuit genevoise, tandis que dans le fond de la poche d'Adrien, la petite clé USB pesait comme une vérité prête à éclater. Ils quittèrent Genève peu avant minuit, la clé USB bien dissimulée dans la doublure du manteau d'Adrien. La route s'enfonçait dans une obscurité profonde, seulement ponctuée par les phares des rares voitures. Marin, le front contre la vitre froide, laissait défiler les images de la soirée, la silhouette qui les suivait, la fuite précipitée, la ville aux reflets de métal et de pluie. Adrien conduisait d'une main sûre, mais son regard passait sans cesse des rétroviseurs à la route. Sa concentration avait quelque chose d'électrique, presque palpable. « Tu crois qu'ils nous ont suivis ?» demanda Marin, la voix à peine audible. « J'en suis presque certain, mais ils ne prendront pas le risque de nous intercepter sur l'autoroute, pas cette nuit. » Un silence dense s'installa, rythmé par le ronronnement du moteur. Marin sentait le poids de la clé USB, invisible mais réel, comme si chaque kilomètre resserrait l'étau autour d'eux. À l'aube, ils atteignirent la maison d'Annecy. Le ciel se teintait de gris perle, les montagnes se découpaient en ombres bleutées. Adrien gara la voiture derrière le portail et coupa le contact. Le silence retomba, épais,
presque assourdissant après des heures de tension. Marin sortit la première. L'air du matin, vif et piquant, lui fit du bien. Adrien la rejoignit, le visage fermé, mais les yeux d'un éclat déterminé. « On ne peut pas rester longtemps », dit-il en ouvrant la porte. « Je dois transmettre ces preuves avant qu'il ne nous rattrape. » Ils entrèrent. La chaleur du foyer, encore tiède de la veille, les enveloppa. Adrien posa son manteau et sortit la clé USB, minuscule et portant lourde de secrets. « Je vais chiffrer ces données et les envoyer à un avocat de confiance. Une fois qu'elles seront en lieu sûr, ils n'auront plus aucun moyen de pression. » Elle le regardait installer son ordinateur portable sur la table de bois. Ses gestes étaient précis, rapides, presque méthodiques. Pourtant, elle percevait la fatigue dans la raideur de ses épaules. « Tu n'as pas fermé l'œil depuis 2 jours ?» murmura-t-elle. « Je tiendrai. » Elle s'approcha, posa une main sur son bras. « Laisse-moi au moins t'aider. » Adrien leva les yeux vers elle, et dans ce bref échange, Marin sentit un mélange de gratitude et de crainte. « Reste près de moi, c'est déjà beaucoup. » L'envoi sécurisé prit de longues minutes. Chaque barre de progression paraissait un compte à rebours. Marin écoutait le craquement du bois dans la cheminée, le sifflement léger du vent derrière les volets. Lorsque la confirmation apparut enfin à l'écran, Adrien expira lentement comme si un poids colossal venait de se détacher. « C'est fait », dit-il d'une voix rauque. Marin sentit la tension retomber, mais une fatigue immense la submergea. Adrien ferma l'ordinateur et s'adossa à la chaise. Le silence qui suivit n'était plus celui de la peur, mais d'un soulagement, fragile, presque réel. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, ils savent que je ne suis plus seule. Ils réfléchiront avant d'agir. » Il se leva, fit quelques pas vers elle. Le feu projetait sur son visage des reflets d'ambre et d'ombre. « Marin, ce que nous avons traversé, ce n'était pas ce que je voulais pour toi. » Elle secoua doucement la tête. « C'est moi qui ai choisi. » Il resta immobile un instant, puis s'approcha encore, si près qu'elle sentit la chaleur de son souffle. « Tu n'imagines pas ce que ça change, » murmura-t-il. Marin leva les yeux vers lui, et dans la lueur tremblante du feu, elle lut la même fatigue, la même peur, mais aussi quelque chose de plus profond, un attachement que aucune menace ne pouvait effacer. Elle glissa sa main dans la sienne, et Adrien serra ses doigts, et pour la première fois depuis des jours, un sourire, léger, presque imperceptible, éclaira son visage. Dehors, les montagnes s'illuminaient d'un premier éclat doré, promesse fragile d'un matin où, malgré tout, il n'était plus seul. Le jour s'était levé sur Annecy avec une clarté presque trompeuse. Le lac miroitait sous un ciel d'un bleu limpide, mais Marin sentait encore l'électricité de la nuit précédente dans chaque battement de son cœur. Adrien, silhouette sombre contre la lumière du matin, parlait au téléphone dans la pièce voisine. Sa voix, basse et contrôlée, révélait pourtant une tension qu'il ne cherchait plus à cacher. Marin resta près de la fenêtre, les yeux fixés sur les montagnes. Elle aurait voulu croire que tout était terminé, que le message chiffré envoyé la nuit dernière suffisait à les protéger. Mais une intuition plus profonde, plus sourde, lui murmurait que rien n'était fini. La porte du salon grinça. Adrien entra, son portable toujours en main. L'avocat a reçu les fichiers. Il a déjà pris contact avec 2 journalistes d'investigation. Si quelque chose nous arrive, l'histoire sera publique. « C'est une bonne nouvelle, non ?» demanda Marin, espérant que sa voix ne trahissait pas son inquiétude. Adrien hocha la tête, mais son regard glissa vers la porte d'entrée, comme s'il attendait qu'elle s'ouvre d'un instant à l'autre. « C'est une protection, mais aussi un avertissement. Ils savent que nous avons franchi la ligne. » Un silence tendu s'installa. Le tic-tac régulier de l'horloge sur le mur sonnait comme un compte à rebours invisible. Plus tard, ils décidèrent de sortir prendre l'air. Les ruelles pavées de la vieille ville s'emplissaient de parfums de boulangerie et du brouhaha matinal des cafés. Marin inspira profondément, essayant de retrouver un semblant de normalité. Adrien marchait à ses côtés, un peu trop droit, un peu trop attentif à chaque reflet dans une vitrine. À la terrasse d'un café au bord du canal, ils partagèrent un silence lourd.
Le serveur leur apporta 2 expressos brûlants. Marin prit une gorgée, cherchant à s'ancrer dans la chaleur du moment. « Tu crois qu'ils oseront nous suivre jusqu'ici » demanda-t-elle enfin. Adrien se pencha légèrement, sa voix un murmure. « Ils sont déjà là. » Elle se figea. « Comment tu le sais ?» Il désigna à peine du regard un homme en manteau sombre, assis seul à une table voisine, un journal à la main, rien d'anormal, sauf la manière dont son regard se relevait à intervalles réguliers, précis, presque calculés. Le cœur de Marin se serra. Qu'est-ce qu'on fait ? Adrien resta impassible. On termine notre café, puis on rentre, tranquillement. De retour à la maison, l'atmosphère était plus tendue encore. Adrien verrouilla la porte et abaissa les volets. « Il faut que tu sois prête, » dit-il en rangeant un petit sac dans l'entrée. « Si je te dis de partir, tu pars. »« Et toi ?» Il marqua une pause. Dans ses yeux, Marin lut à la fois la résolution et un éclat de vulnérabilité qui lui serra la gorge. « Je ferai en sorte qu'il ne t'approche pas. » Marin posa une main sur sa joue. « Tu n'as pu apporter ça seul, Adrien. Je suis là. » Il inspira profondément, puis serra sa main contre lui comme pour s'ancrer à sa présence. « Je sais. » Et c'est ce qui les effraie le plus. La nuit tomba, froide et claire. Le vent souleva les branches du jardin dans un bruissement sec. Marin, incapable de trouver le sommeil, s'assit près de la fenêtre. Les ombres de dehors semblaient se mouvoir d'elles-mêmes. Une silhouette passa lentement devant le portail. Son cœur se serra, mais la silhouette ne s'arrêta pas. Adrien la rejoignit, silencieux, un manteau sombre sur les épaules. Il posa une main sur sa nuque, ses doigts chauds contre sa peau glacée. « Ils veulent nous faire peur, » murmura-t-il, « mais on tiendra. » Dans l'obscurité, leurs visages se rapprochèrent. Le monde autour d'eux semblait suspendu, chaque respiration amplifiée par le silence de la nuit. Marin ferma les yeux, sentant le battement régulier du cœur d'Adrien sous sa paume. « Ensemble », répéta-t-elle, comme une promesse. Adrien la serra un peu plus fort. Au dehors, le vent s'intensifia, mais à l'intérieur, une chaleur nouvelle, fragile et tenace, les enveloppa. Une trêve avant la tempête. Le lendemain, le soleil filtrait à peine à travers les nuages bas. Marin se leva avant Adrien, le cœur encore serré par la tension de la veille. La pluie avait cessé, mais les rues étaient trempées et les pavés reflétant un ciel gris et lourd. Elle avait besoin de comprendre, de mettre des mots sur cette peur constante qui pesait sur eux. Adrien émergea enfin de sa chambre, chemise légèrement froissée, yeux encore cernés. Il s'installa à la table, faisant glisser le dossier devant lui. « Il est temps que tu saches vraiment », dit-il d'une voix grave. Marin s'assit en face de lui, attentive. « Je t'écoute. » Adrien prit une profonde inspiration. « Mon père n'a pas seulement bâti un empire financier. Il a laissé derrière lui des ennemis puissants, des dettes, morales et politiques. Certains de ses anciens associés cherchent à me faire tomber. Ils pensent que je détiens des informations compromettantes. » Marin sentit la gorge se nouer. « Et moi, je ne fais que t'accompagner. » « Justement, » continua-t-il, « ils savent que tu es là pour moi. Et c'est ce qui me terrifie le plus. Je ne veux pas que tu deviennes une cible. » Il posa ses yeux sur elle, intense, presque désarmant. « Mais je ne peux plus te cacher quoi que ce soit. Il y a des choses que je n'ai jamais dites, même aux plus proches. » Marin sentit une tension nouvelle, mais différente. Ce n'était plus de la peur immédiate, mais la profondeur d'un secret longtemps gardé. « Je suis prête, Adrien. Tout ce que tu as à me dire, je le veux savoir. » Il dépliait un autre dossier, révélant des photographies anciennes, des documents juridiques, des lettres. Ces preuves montrent qui tire les ficelles depuis l'ombre. Je pensais les neutraliser seule, mais je me rends compte que j'ai besoin de toi. Marin parcourut les documents, fasciné et effrayé à la fois. Chaque page, chaque image ajoutait un poids à leur histoire, mais révélait aussi la profondeur de la confiance qu'Adrien lui accordait. « Alors, nous faisons ça ensemble ?» murmura-t-elle. Adrien esquissa un mince sourire, un mélange de soulagement et d'admiration. « Ensemble », répéta-t-il. « Et cette fois, rien ni personne ne pourra nous séparer. » Ils restèrent un long moment, les mains jointes sur la table, regardant les papiers étalés devant eux. Dehors, le ciel s'éclaircissait légèrement, laissant filtrer quelques rayons de lumière sur le lac. Pour la première fois depuis longtemps, Marin sentit qu'ils avaient trouvé une vérité à partager. Un combat qu'ils mèneraient côte à côte, main dans la main, malgré les ombres qui les entouraient.
Le calme fragile de ce matin-là leur donna une force nouvelle, celle de savoir que peu importe les menaces, ils étaient désormais unis, prêts à affronter ce qui venait avec courage et détermination. La journée s'annonçait lourde et silencieuse. Marin et Adrien avaient passé la matinée à organiser leurs plans, relisant les documents, vérifiant les contacts et établissant des itinéraires sûrs. La maison d'Annecy, refuge jusque-là paisible, semblait maintenant prisonnière d'une tension sourde. Chaque craquement du bois, chaque souffle de vent à travers les volets faisait sursauter Marin. « Tu penses qu'ils vont venir ici ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Je l'espère pas », répondit Adrien, « mais je préfère être prêt à toute éventualité. » Il posa une main sur la sienne, un geste qui mêlait assurance et réconfort. Marin sentit la chaleur traverser sa paume et malgré la peur, une énergie nouvelle l'envahir. Ils n'étaient plus simples fugitifs, ils étaient partenaires. Dans l'après-midi, Adrien décida de se rendre en ville pour un rendez-vous avec un contact susceptible de leur fournir des informations supplémentaires sur leurs poursuivants. Marin insista pour l'accompagner, malgré ses réticences initiales. Le trajet en voiture fut silencieux, ponctué par le vrombissement régulier du moteur et la pluie fine qui tombait à nouveau. À leur arrivée, les rues semblaient étrangement calmes. Pourtant, Adrien ne pouvait se détendre. Il vérifia les alentours à chaque intersection, ses yeux gris scrutant les silhouettes avec une précision presque mécanique. « Quelque chose cloche », murmura-t-il. Marin sentit son cœur se serrer. Elle suivit son regard et aperçut, au détour d'une ruelle, une silhouette sombre qui semblait les observer. Leur contact n'était pas encore là. « Reste derrière moi », ordonna Adrien. Ils avancèrent prudemment, chaque pas résonnant comme un avertissement. La silhouette se déplaça avec eux, disparaissant puis réapparaissant, comme un spectre menaçant. Marin comprit alors que la menace n'était pas seulement réelle, mais beaucoup plus proche qu'elle ne l'avait imaginé. Le contact arriva enfin, un homme d'une 50aine d'années, discret et nerveux. Adrien échangea quelques mots rapides, vérifiant l'authenticité des informations. Le contact leur tendit un paquet de documents et murmura « Ils ont des hommes partout, si vous repartez maintenant, ne regardez jamais en arrière. » Adrien hocha la tête. Ils savaient que le danger les suivrait même après la ville. En sortant, ils remarquèrent que la silhouette avait disparu, mais le calme apparent ne les rassura pas. « On doit bouger, » dit Adrien en montant dans la voiture. « Ils nous traquent, mais nous avons maintenant ce qu'il faut pour riposter. » Marin sentit son cœur battre plus fort. Elle ne pouvait plus nier l'adrénaline qui coulait dans ses veines. Le danger était réel, mais aux côtés d'Adrien, elle avait l'impression de pouvoir tout affronter. Ensemble, ils étaient prêts à transformer la traque en stratégie, le chaos en contrôle. La pluie tombait toujours, dessinant des éclats argentés sur le capot de la voiture comme une promesse silencieuse. Rien ne les arrêterait tant qu'ils restaient unis. La nuit était tombée sur Annecy, enveloppant la maison dans un voile de calme trompeur. Le lac reflétait les étoiles dispersées dans le ciel sombre, et un vent léger faisait bruisser les arbres autour de la propriété. Marin s'assit près de la cheminée, un plaid sur les épaules, regardant les flammes danser. Adrien était derrière elle, occupé à vérifier les documents et les plans qu'ils avaient accumulés. « Tu n'as pas fermé l'œil depuis des heures », murmura Marin, sentant la fatigue dans sa voix. « J'avais besoin de m'assurer que tout est en ordre », répondit Adrien sans se retourner. Elle inspira profondément et se leva pour s'approcher de lui. Ses doigts frôlèrent les siens posés sur les dossiers. Adrien se tourna enfin et leurs yeux se croisèrent. Dans son regard, il y avait une tension, mais aussi quelque chose de plus vulnérable qu'elle n'avait jamais vu. « Marin », commença-t-il, hésitant. « Oui ?» demanda-t-elle doucement. Il s'assit à côté d'elle et pour la première fois depuis leur rencontre, la façade de contrôle qu'il affichait depuis toujours sembla se fissurer. « Avant que tout cela ne commence, » dit-il, « j'étais seule, très seule. Et pas seulement dans le sens physique. J'avais appris à ne dépendre de personne, à ne faire confiance à personne. Mais toi, tu as changé ça. » Marin sentit son cœur se serrer. « Moi ? Oui, toi. Tu es entrée dans ma vie comme un souffle, et sans que je m'en rende compte, tu es devenue, importante. Trop importante pour que je continue à prétendre que ce n'est pas le cas. » Elle posa sa main sur la sienne, et un silence s'installa, chargé d'émotion. « Adrien, je n'ai jamais voulu être un poids pour toi, mais je suis là maintenant, et je veux être là,
avec toi, malgré tout. Tite. Il rapprocha doucement son visage du sien, laissant la distance se réduire à quelques centimètres. Je sais, murmura-t-il, et c'est exactement pour ça que je dois te protéger. Mais pas seulement des autres, aussi de moi-même, de ce que je pourrais ressentir et de ce que je pourrais te faire subir si je perds le contrôle. Marin sentit son souffle se mêler au sien. La tension de la nuit, la peur, la fatigue, tout s'était transformé en quelque chose de tangible, presque fragile mais puissant. « Tu n'as pas apporté ça seule, lui souffla-t-elle. Adrien ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Lorsqu'il les rouvrit, son regard était clair, résolu. « Ensemble, dit-il, nous pourrons affronter tout ça, je te le promets. » Ils restèrent ainsi, côte à côte, le feu projetant sur eux des éclats de lumière chaude. Dehors, le vent soulevait les feuilles et les ombres dansaient sur les murs, mais à l'intérieur, pour la première fois depuis des semaines, ils avaient trouvé un refuge. Un instant de vérité, de confiance, et d'un lien qui désormais ne pourrait plus être brisé. Le lendemain, un silence pesant enveloppait la maison. Marine et Adrien savaient que le calme était trompeur. Les événements de Genève et la traque constante avaient renforcé leur vigilance. Chaque bruit, chaque mouvement à l'extérieur était scruté, analysé. « Je pense qu'ils savent maintenant qu'on a la clé », murmura Adrien, assis près de la fenêtre. « Donc, ils vont venir ici ?» demanda Marine, le souffle court. Adrien hocha la tête, ses yeux gris balayant le jardin et le portail avec une précision militaire. « Probablement, mais nous sommes prêts. » Ils avaient passé la matinée à sécuriser la maison, vérifier les issues, installer des systèmes de surveillance rudimentaires mais efficaces. Marine avait pris une part active, guidée par Adrien, son esprit en alerte, son courage affirmé. Elle n'était plus seulement la spectatrice de sa vie, elle était devenue actrice, partenaire, complice. En début d'après-midi, un bruit sourd résonna à l'extérieur, suivi d'un craquement métallique. Adrien fit signe à Marin de rester derrière lui. Ils se déplacèrent silencieusement vers l'entrée. La silhouette d'un homme se dessina à travers la vitre. Il portait un manteau sombre, la capuche relevée, et avançait avec prudence. « Prépare-toi », murmura Adrien. L'homme s'arrêta devant la porte, sortit un téléphone et murmura quelque chose. Adrien verrouilla les portes secondaires et sortit par l'arrière pour contourner l'intrus. Marine sentit son cœur battre à tout rompre. Mais au lieu de panique, une résolution nouvelle l'envahit. Elle ne fuirait pas. Adrien surgit sur le côté, bloquant la fuite potentielle de l'homme. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix ferme et autoritaire. L'homme hésita, puis balança un sourire froid. « Vous croyez vraiment pouvoir vous cacher ? La clé est déjà en circulation. Vous êtes coincé. » Adrien fronça les sourcils, le visage impassible, mais le corps prêt à réagir. « Vous avez tort. Ce n'est pas moi qu'on tient à distance, mais vous qui sous-estimez ce que nous sommes prêts à faire. » Un échange silencieux, presque une danse de regards et de tension. L'homme sembla comprendre qu'il n'était pas le plus fort dans ce jeu. Il fit demi-tour et disparut dans l'ombre de la rue, laissant derrière lui un avertissement muet. Marine inspira profondément, la poitrine encore agitée. Adrien posa sa main sur la sienne, la serrant légèrement. « C'est terminé. Pour le moment, » murmura-t-il. Elle hochait tête, un mélange de peur et de soulagement dans le regard. « Ensemble, » dit-elle. Adrien la regarda, et un sourire à peine esquissé fendit son visage, preuve qu'au milieu de la menace, ils avaient trouvé une force invincible, l'union, la confiance, et ce lien fragile mais indestructible qui les tenait prêts à affronter toute tempête. Dehors, le vent emportait les feuilles dans un tourbillon, mais à l'intérieur, dans ce refuge temporaire, Marine et Adrien avaient trouvé une certitude. Ils n'étaient plus seuls, et aucune ombre ne pourrait éteindre ce qu'ils partageaient désormais. Le matin se leva sur Annecy, avec une douceur presque irréelle. Le lac reflétait un ciel pâle, lavé par la pluie de la veille, et les montagnes se découpaient dans une lumière dorée, fragile et apaisante. Marin s'éveilla la première, observant la pièce baignée par ce clair-obscur, le feu de la cheminée éteint depuis longtemps, mais laissant derrière lui une chaleur persistante. Adrien dormait encore, allongé sur le canapé, un bras replié sous sa tête et le visage détendu pour la première fois depuis des semaines. Marin sentit un sourire naître sur ses lèvres.
Après tout ce qu'ils avaient traversé, la peur, les menaces, la traque, les secrets révélés, ils étaient enfin là, ensemble, à pouvoir respirer sans crainte immédiate. Elle s'approcha de lui doucement et posa sa main sur son épaule. Adrien ouvrit les yeux, la surprise effacée par un sourire tendre. « Bonjour » murmura-t-il. « Bonjour » répondit-elle, comme si ce simple mot pouvait contenir tout ce qu'ils avaient vécu. Ils restèrent là un instant, côte à côte, silencieux, partageant cette complicité née du danger et de la confiance mutuelle. Puis Adrien se leva, prenant Marin par la main, et ils se dirigèrent vers la terrasse. Le vent frais du matin caressait leur visage, apportant avec lui un parfum de renouveau et de liberté. « Tu sais, » dit Marin en serrant doucement sa main, « je n'ai jamais pensé que je pourrais ressentir ça, une paix si complète, malgré tout ce qui s'est passé. » « C'est parce que nous l'avons traversé ensemble, » répondit Adrien. « Et c'est ça notre force. » Ils regardaient le lac, immobile, reflétant la lumière du soleil levant. Marin posa sa tête sur l'épaule d'Adrien, sentant que la peur avait enfin cédé la place à une sérénité douce et persistante. Le futur restait incertain, mais pour la première fois, elle n'en avait pas peur. « Peu importe ce qui arrive, » murmura-t-elle, « je sais que nous pourrons l'affronter. »« Ensemble, » confirma Adrien. « Toujours ensemble. » Leur étreinte se fit plus longue, silencieuse, chargée de promesses et de gratitude. Ils savaient que la vie continuerait à leur poser des défis, mais qu'ils les affronteraient main dans la main, avec confiance et tendresse. Chers amis, si vous avez aimé suivre l'histoire de Marin et Adrien, leur courage et leur amour face aux défis, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune aventure. Votre soutien fait toute la différence et nous permet de partager encore plus de récits captivants comme celui-ci. Et souvenez-vous, dans chaque ombre, il y a toujours une lumière, et parfois cette lumière est la force de rester ensemble.